Dans le monde, il y a ce qu'on appelle des zones de paix. C'est des zones où on s'engage à ne pas faire la guerre, ou alors on peut s'engager aussi à ne pas utiliser l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, dans Un jour, une organisation internationale, je vais vous présenter Zopacas, qui est une de ces zones. Littéralement, ça veut dire zone de paix et de coopération dans l'Atlantique Sud. Ça vous donne un peu une idée. Tout commence en 1986, en pleine guerre froide. Le Brésil pousse un peu une idée folle au sein des Nations Unies. Faire de tout l'Atlantique Sud une zone de paix. Et donc on y interdirait les armes nucléaires, mais aussi les bases militaires étrangères. Résultat, l'Assemblée Générale va adopter la résolution 4111. Et cette résolution crée l'organisation du Zopacas. Pour ce qui est de ses membres, il y en a 24. Ce sont donc des pays d'Amérique du Sud et aussi du continent africain. Et l'organisation, elle a plusieurs objectifs, mais il y en a 3 qui ressortent réellement. Déjà, elle doit promouvoir la sécurité collective et la dénucléarisation de la région. Ensuite, elle doit encourager la coopération maritime scientifique de la zone, donc clairement ça va plus loin que simplement une zone de paix. Et troisièmement, renforcer les liens entre les pays sud-sud, afin de se défaire des puissances qui sont plutôt dans l'hémisphère nord comme les États-Unis, l'Europe ou l'URSS. Après, il y a eu un long silence dans les années 2000 où on n'avait pas trop de nouvelles de l'organisation, mais depuis 2013, les discussions reprennent de plus belle, notamment par rapport à la piraterie maritime, à la sécurité énergétique ou encore à toutes les questions qui vont être liées aux câbles sous-marins. Donc on n'est pas encore trop sûr de son efficacité, mais ce qu'on peut dire c'est qu'elle est extrêmement prometteuse et qu'elle peut servir d'exemple pour d'autres zones dans le monde.